Bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à mettre un pana. Ça s'appelle le Snake Pana. Regarde ça. No time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up. Rocking with the people who been following me when I never thought it would have happened and I never got love. Donc ce pana a été popularisé par Easyman et en l'occurrence aujourd'hui je vais vous l'apprendre en deux étapes. Le but ça va être vraiment de créer un gros changement de direction et de pouvoir réellement la caler entre les jambes de l'adversaire comme un pana en gros. Et donc du coup celui-ci vous allez pouvoir le mettre dans quasiment toutes les situations, en 1 contre 1 forcément. En 5, si vous vous retrouvez dans une bonne situation, vous avez de la place derrière, ça va être possible. Et voilà, il y a pas mal de situations dans lesquelles vous allez pouvoir le mettre. Donc aujourd'hui, on va commencer déjà, première étape, sous la semelle de son bon pied. Vous allez directement garder le ballon sur l'intérieur même de votre bon pied avant de passer sur la semelle. Donc ça donne ça. Première étape, on fait rouler vers l'avant. Et en fait, on va la faire rouler avec l'intérieur avant de bloquer avec la semelle. Donc ça donne ça. Juste là, vous avez le ballon un petit peu sur l'arrière, un petit peu en protection de balle comme ça. Donc votre mauvais pied est en avant. Et on va justement changer ça avec la première étape. On passe le ballon devant. Et à ce moment-là, on va venir la bloquer avec la semelle. Ça donne ça. Voilà. C'est tout simple. Mais si déjà vous arrivez à faire ça, vous avez la première étape. Ensuite, seconde étape, on va venir faire rouler le ballon de façon très rapide vers l'avant et vers le côté de l'adversaire pour qu'il puisse ouvrir avant de taper vraiment de façon quasiment à 90 degrés. En fait, le but c'est vraiment de faire un changement de direction très brusque sur la deuxième étape. Donc d'abord on part sur le côté de l'adversaire. Moi en l'occurrence je le fais principalement pied droit, donc ça sera principalement sur le côté gauche que l'adversaire va pouvoir prendre le ballon. Et à ce moment là du coup je change de direction et je vais directement lui caler le pana. Donc ça donne ça. Première étape. Deuxième étape, on va vraiment bondir vers l'avant avant de changer de direction avec l'intérieur du pied. Donc ça donne ça. Première étape, deuxième étape. Donc à ce moment-là, vous avez plusieurs techniques. Soit vous la poussez vraiment très loin, c'est-à-dire que si l'adversaire est assez proche de vous, vous allez pouvoir la pousser vraiment quasiment derrière lui, en fait au même niveau que lui. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir du coup changer de direction encore plus fort, parce qu'il va quasiment revenir en arrière pour lui mettre le ballon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça donne ça. Voilà, je ne sais plus exactement où j'en étais, pour faire très simple. Si jamais l'adversaire est vraiment très proche de vous, il faudra que vous changiez de direction encore plus sèchement que si l'adversaire était un petit peu plus loin de vous. Forcément, il faudra être plus rapide, plus impactant, mieux réagir à l'adversaire parce qu'il est beaucoup plus près de vous. Donc, si jamais il est vraiment proche de moi, le tout, ça va être de le balancer sur le côté et de changer de direction très rapidement. Donc, ça donne ça, là. Là, je vais vraiment faire plus qu'un angle droit en fait, parce que le ballon il part sur le côté et plutôt que de faire un angle droit, de repartir un petit peu devant, il part vraiment à l'horizontale. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il part vraiment devant moi, de ma droite à ma gauche, et pas réellement vers l'avant en fait. Donc ça, c'est si l'adversaire est vraiment très proche de moi. Si jamais il est un petit peu plus loin, à ce moment-là, je peux me permettre de quasiment pousser vers l'avant. Et là, du coup, c'est quasiment un sniper en final parce qu'on est assez loin. Notamment un contre un où au final, vous n'avez pas été forcément obligé d'aller la récupérer derrière. C'est tout le but. Juste ici, première étape. Et après, on va venir pousser et aller la chercher. Là, vraiment à pousser loin devant. L'idéal aussi, je vous ai pas dit, mais c'est vraiment de la prendre sur l'intérieur du pied au moment où vous tapez. C'est là où vous avez le plus de contrôle et de vraiment appuyer sur le ballon, de le décaler le plus fort possible avec un bon timing. Petit à petit, vous allez aussi apprendre pendant que vous faites le geste, au moment où la balle roule vers l'avant, en fait, ce moment précis, là, au moment où vous avancez, à regarder votre adversaire, à savoir où est-ce qu'il en est dans ses pas, s'il marche, et si jamais il est juste en train de vous regarder décaler le ballon sur le côté, peut-être que lui va vouloir aussi prendre la balle, peut-être qu'il va juste vouloir se décaler sur le côté pour vous suivre. Là, c'est encore une fois un pana qui marche un petit peu entre les deux catégories, le réflexe timing ou alors la position ou sniper, je sais pas trop comment vous appelez ça. En tout cas, il y a deux catégories de pana. Celui où le gars va mettre le pied sur le ballon et celui où il va juste vouloir vous suivre ou alors marcher, etc. En tout cas, il y a deux catégories de pana et ici, il s'inscrit dans les deux. Donc, c'est aussi ça qui est positif avec celui-ci. Donc, première étape, vous avez juste à slider sur le côté, à avancer le ballon en fait concrètement. Et après, vous avez juste à donner un grand coup. Et dans ces cas-là, si vous avez bien réussi votre timing et que vous êtes dans la bonne position, ça devrait fonctionner. Je vous remontre ce que ça donne. Donc, le geste de base, ça donne ça. Maintenant, je pense que je peux vous montrer une ou deux autres variantes que je fais assez régulièrement, histoire de changer, parce que forcément, comme tous les gestes, je vous le dis à chaque fois, mais une fois que vous faites 3-4 fois dans le même match, dans le même après-midi, dans le même groupe avec lequel vous jouez, forcément ils vont connaître le geste.
Donc essayez de vous renouveler. Là en l'occurrence, je pense qu'on peut appeler ça à peu près un snake pana parce qu'on part du même principe qu'on pousse assez rapidement la balle avant de changer de direction rapidement. Et en fait, c'est une variante. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais je sais même plus de qui je l'ai pris. Ça donne ça. Comme ça. Donc en fait, le but de ce geste-là, ça va être. Je sais pas si l'adversaire le comprend réellement en tant qu'erreur, mais en tout cas, il le comprend vraiment comme le ballon part vite sur le côté, un petit peu comme tout à l'heure, il faut que je réagisse. Donc à ce moment-là, l'adversaire va juste ouvrir, ou parfois il va vraiment essayer de mettre le pied sur le ballon. Et juste avant qu'il intercepte, le but c'est vraiment de, encore une fois, faire cette touche-là, juste là, pour vraiment lui mettre en ballon. Donc ça donne ça. Première étape, vous allez toucher le ballon avec l'intérieur de votre bon pied, faire un double contact entre votre bon pied et votre mauvais pied. La balle part sur le côté, et à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à finir avec la deuxième étape. Donc première étape, ça. Et après, deuxième étape, vous n'avez plus qu'à finir directement, comme je vous l'ai dit. Hein. Wow. Attends, on va le faire bien quand même. Première étape. Deuxième étape. Voilà. Si j'ai une petite astuce à vous donner, ce pana-là, ou du moins aussi la variante, fonctionne assez bien contre toutes les personnes qui vont défendre de profil. Comme ça, ou alors comme ça, oui d'ailleurs, très bien, si vous êtes droitier, vous pouvez aussi lui mettre de dos. Hein. Admettons que la personne voit que vous partiez de ce côté-là, il peut très bien soit partir comme ça, donc en essayant de se tourner, à ce moment-là ça peut passer, ou alors il se tourne de votre côté et ça peut aussi passer une fois qu'il est tourné et qu'il n'a pas encore commencé sa course. C'est des points assez techniques en vrai, mais franchement, la façon dont ça va mieux marcher, c'est contre des adversaires où vous allez un peu galérer à leur mettre des panas comme ça par exemple, parce que ça, en général, ces panas-là avec le V-move, ça marche vachement bien contre des adversaires qui défendent de face. Et là, ici, celui-ci change et il fonctionne vachement bien contre les personnes qui sont principalement avec le même pied fort que vous. C'est-à-dire que s'il défend avec son pied droit comme moi devant, c'est là que ça va mieux marcher parce que je vais pouvoir vraiment décaler avant de mettre le pana. Et si jamais c'est l'autre pied, c'est pas grave, ça peut quand même fonctionner. En tout cas, ce qui compte, c'est que l'adversaire soit de profil, c'est là où ça fonctionne le mieux. C'est pour ça que je voulais donner ce petit conseil bonus. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu, que vous avez pu apprendre un nouveau geste, un nouveau pana. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez un blocage, que vous l'avez essayé plusieurs fois mais qui ne fonctionne pas en réel, n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos, j'y réponds à tout le monde. Et moi je vous souhaite une bonne soirée. Salut! No time for fake friends.